Et c'est le tout premier dimanche que l'église, la réconciliation, ouvre ses portes dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de la réconciliation, c'est comme ce que madame venait de nous dire tout à l'heure, et elle l'a dit hier, elle l'a encore répété aujourd'hui. Le but de notre mission, c'est de réconcilier l'homme avec son Créateur. Partant de cette vision, je me suis rendu compte personnellement, surtout au niveau de notre communauté, nous n'avons pas de païens. Et quand nous disons nous n'avons pas de païens, nous n'avons pas de gens qui n'ont jamais connu Jésus. Tout le monde a déjà entendu parler de Jésus, mais beaucoup ne sont plus avec Jésus. Ils l'ont déjà abandonné pour une raison ou pour une autre. Alléluia. Et nous les appelons facilement les rétrogrades, c'est-à-dire les gens qui ont détourné leur foi pour autre chose. Et la seule façon d'aider ces gens, c'est de les ramener auprès de leur Dieu avec qui ils avaient commencé. La plupart des gens que je croise dans ce pays, soit ils sont passés par plusieurs églises, soit ils ont plusieurs pères spirituels, soit il y a beaucoup de choses autour de ça. Alléluia. Mais ce n'est pas les pères spirituels qui peuvent nous sauver. Ce ne sont pas nos églises à travers lesquelles nous sommes passés qui peuvent apporter le salut dans notre vie. La suite de notre vie, c'est rester accroché à cet homme qui est plus que toutes ces églises ou toutes ces dénominations, qui est plus que tous ces pasteurs, qui est plus que tous ces bishops que nous connaissons. Et celui-là est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un pasteur peut t'abandonner, l'église peut te quitter, mais du moment où tu restes accroché à Jésus, tu seras pour lui jusqu'à l'éternité. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est pourquoi, en nous mettant ce message dans le cœur, Dieu nous envoie pour que nous puissions réconcilier lui avec son peuple. Les gens qui ont été ou qui se sont retrouvés fatigués dans leur foi, à cause d'une raison ou d'une autre, nous sommes là pour les fortifier en leur disant, vous devez encore vous lever, avancez avec ces dieux. Ne croisez pas les bras, avancez encore avec qui? Avec ces dieux. Et aujourd'hui, le monde nous facilite au moins la tâche. Comment? Avec ces réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Même si un pasteur n'est jamais passé devant ta porte pour te dire que Jésus t'aime, un jour tu passeras même par la page Facebook que tu as pour voir une mention écrite « Jésus t'aime ». Hier, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit que la vie, c'est une mission. Si tu ne l'as jamais entendu, si tu ne le connais pas, peu importe ce que tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ta race, la vie est une mission. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sur terre gratuitement. Quand il t'envoie sur terre, c'est pour un but. Et le but pour lequel il t'a envoyé, lui seul connaît, et il connaît ce qu'il a placé en toi. La chose qu'il a placée en toi, il pouvait le placer dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu es unique à ton genre. Pourquoi? Parce que tu as été créé d'une manière exceptionnelle par le Seigneur. Connaissant que tu es unique, il a pris ce qu'il pouvait donner à quelqu'un d'autre. Il te l'a donné toi seul. Oh, ils ne m'ont pas bien saisi. J'ai dit que connaissant que toi tu es unique, il savait, il avait la capacité de donner ça à quelqu'un d'autre. Mais il a dit que moi je vais donner seulement à mon fils tel. Et il attend quelque chose de ta part. Alléluia. Alléluia. Et quand je parle de la mission ou quand j'ai parlé de la mission hier, cette mission n'est pas seulement liée à la prédication, à la louange, à l'adoration ou à tout ce que vous connaissez à l'église. La mission de Dieu peut être même pour un politicien. Alléluia. Même un médecin, il est dans sa mission. Même un professeur qui donne cours, il est dans sa mission. Même un taximène qui prend les gens de l'aéroport pour les amener à leur destination, il est dans sa mission. Et surtout s'il le fait selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
On n'est pas dans la mission de Dieu qu'en prêchant la parole ou en chantant tel que les bien-aimés le font. On est dans la mission même dans le ménage là où tu es. Oh, ils ne m'ont pas encore compris. Tu es une maman dans une maison. Tu ne sais pas prendre soin de ta maison. Tu ne sais pas prendre soin de tes enfants. Tu ne sais pas prendre soin de ce que Dieu a mis en toi comme capacité pour que tu gères. Et dans l'entretemps, c'est ton homme qui se plaint chaque jour. Tu ne sais pas arranger les lits. Tu ne sais pas prêter ceci ou cela. Or, la mission que Dieu t'avait donnée en tant que femme ménagère dans une maison, c'était que tu fasses la joie de ton mari. Mais à chaque fois que ce mari est déçu par rapport à ton attitude vis-à-vis de cette maison, tu es en train d'échouer petit à petit et sûrement à ta mission. Alléluia. Il y a plusieurs exemples que je peux donner. Un jour, j'ai croisé un footballeur. Ce monsieur me dit qu'il n'aimait pas le foot. Mais à un moment donné, il ne sait pas ce qui s'est passé. Quelque chose s'est déclenché dans sa vie. Il a commencé à s'intéresser au foot. Jusqu'à ce qu'il est devenu un grand footballeur. Mais le but, c'était quoi? Un jour, avec tout l'argent qu'il a amassé, il y a eu une catastrophe quelque part. Et là, lui dormait. Et quand il dormait, il a vu comme si c'était un songe. Quelqu'un qui lui apparaît là, qui lui dit, avec l'argent que tu as, enlève une partie. Il y a un groupe de personnes près de mourir quelque part. Tu dois donner cet argent à telle destination. Il se réveille, il regarde, il dit, moi je ne connais pas ces gens-là. Moi je ne connais pas ces gens. Ça, c'est quel genre de rêve que je viens de voir maintenant pour prendre mon argent, donner aux inconnus. Je peux donner même aux gens que je connais, mais aux inconnus. Le monsieur s'est rendormi. Le message revient encore, où on lui dit, prends l'argent, donne. Que je donne l'argent. Le monsieur se rendorme encore. Et là, l'image revient encore pour lui dire que prends l'argent, donne. Il y a des enfants, il y a des femmes qui vont mourir. Et il s'est vu, il avait beaucoup d'argent. En fin de compte, il n'a pas pu résister à cette voix. Il a dit, mais comment je vais retrouver ces gens à qui on me dit, je vais leur donner l'argent. Or, c'était un chrétien, mais pas un chrétien avancé comme toi. Un chrétien assis comme toi. C'est quelqu'un qui entendait parler toujours de Dieu, parler. Bon, il pouvait aussi aller à l'église accidentellement, mais pas tous les jours. Mais le monsieur a pris le risque de chercher un pasteur qu'il connaissait. Il dit, il y a un message aujourd'hui, j'ai fait 3 songes, mais qui parlent d'une seule chose. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et Dieu s'est servi de cet homme de Dieu pour pouvoir donner la traduction à ce qu'il voyait. Il lui disait, effectivement, moi j'étais assis devant ma télé, mais j'ai vu quelque part qu'il y a une catastrophe qui s'est faite quelque part. C'est-à-dire, c'est relié à ce que toi, tu as entendu par le Seigneur. Ou ce que Dieu t'a dit. Tu dois l'exécuter. Mais exécuter comment? Quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu. Il a été aidé pour qu'il débloque un montant et aider toutes ces femmes et ces hommes et ces enfants qui étaient en voie de disparaître sur la terre. Maintenant, quand moi j'ai relié ce témoignage, j'ai compris. C'est le jour où il a fait ces gestes, où sa mission était faite. Était fait quoi? Était terminée. Alléluia. Footballeur qu'il était, mais le jour où il a pris l'acte de poser ou de donner ce qu'il avait, c'est-à-dire, Dieu l'avait fait footballeur, n'est pas seulement pour satisfaire ses pieds, n'est pas seulement pour faire la joie aux gens, mais pour qu'il atteigne un but un jour. Le but c'était quoi? Qu'il vienne en aide aux gens qui devaient périr. Alléluia. Alléluia. Tu as une mission. Il faut toujours te poser la question à chaque fois que tu restes toi seul. Je suis appelé à quoi sur cette terre? Il n'y a personne qui vit sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que tous, nous nous mettrons devant un jugement. Nous serons devant une table avec des juges tels que nous les voyons là. Tels que nous les voyons se passer ici. C'est ce qui va se passer ces jours-là.
Et chacun de nous qui doit passer, il doit donner compte de ce qu'il a fait quand il était sur terre. Je vous ai dit hier ceci. Ce ne sont pas ces habits que nous allons présenter à Dieu. Nous n'allons pas dire au Seigneur que Ngaï ou moi j'avais porté les Versace. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu as eu tes enfants, tu peux en avoir 50, c'est ton problème. Alléluia. Tu as fait 50 enfants, c'est ton problème. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu as fait 1000 voyages avec toi, tu as satisfait ton corps, ton esprit et ton âme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il ne te demandera jamais le nombre de voyages que tu as fait sur terre. Il ne te demandera jamais le nombre de pays que tu as eu à visiter. Il ne te demandera jamais l'argent que tu avais dans le compte. Il ne te demandera jamais tout ce que vous connaissez là. Mais il peut au moins te demander combien de gens tu as aidé. Regarde. Il peut au moins te demander combien de gens tu as aidé. À chaque fois que tu l'entends parler dans ton cœur, comment tu réagis? La vie, c'est une mission. On peut réaliser cette mission à ce poste que tu occupes. Et hier, nous étions dans les livres d'Esther, pour les gens qui ne sont pas toujours là, qui n'étaient pas là plus tôt hier, nous étions dans les livres d'Esther au chapitre 4, les versets 13 à 14. Nous n'allons pas lire ça, mais j'aimerais juste faire un petit rappel pour que vous compreniez d'où on vient et ce qu'on a pu faire hier. Alléluia. Nous avons donné un petit thème qui était intitulé « Qui sait si et seulement si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es placé à ce poste-là où tu es ». Et quand je parlais de ce temps, j'étais en train de voir les enjeux de l'ère. Depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un élément dangereux. Nous avons quelqu'un de plus compliqué qui a compliqué la vie de plusieurs, qui a compliqué notre ménage, qui a compliqué notre quotidien. Et celui-là s'appelle le coronavirus. Alléluia. C'est le corona comment? Virus. Et moi, personnellement, j'ai reçu ce message de ce corona. Dieu m'en avait parlé. Et j'ai profité, j'ai cherché comment communiquer ce message à son peuple. Je suis allé, je l'ai mis sur ma page Facebook avant que les choses dégénèrent telles que nous les vivons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Sans savoir qu'il y a un coronavirus qui va frapper le monde. Et je l'ai mis. Les gens qui sont amis avec moi, certains ont vu, et peut-être certains ne se sont pas intéressés parce que c'était écrit. Et l'exemple qu'on a donné sur Esther, je vous avais dit que dans ces livres qu'on a lus, il y a au moins 3 personnages qui étaient là, qui avaient joué un rôle pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Il y avait Esther, il y avait son oncle Mardoché, il y avait ce monsieur Aman qui était eunuque du roi, c'est-à-dire l'envoyé spécial du roi. Je dirais même le premier ministre de son gouvernement. C'est lui qui décidait quand le roi se repose. Et je vous ai présenté comment s'est passée l'histoire. Je ne vais pas répéter trop parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. Alléluia. Mais ce qui m'a intéressé, c'est quoi? Ce qui m'a intéressé, c'est que quand ce peuple s'est retrouvé dans les tourments, quand ils se sont retrouvés dans la confusion, au prix de leur vie, ils ont regardé au milieu d'eux, il y avait un certain Mardoché. Et c'est le Mardoché qui était l'élément, je dirais, comment on peut appeler en français? C'est lui qui avait tout déclenché. C'est à travers lui que tout s'était déclenché. La pièce maîtresse de la chose, c'était lui. Le fait qu'il avait refusé de s'agenouiller devant cet homme, ça a directement affecté la vie de tout un peuple. Mais ce monsieur n'avait pas croisé ses bras. Il a dit, je ne vais pas laisser cet homme prendre une décision unilatérale comme ça et couper les têtes de tous ces gens. Non. Je me souviens qu'il y a quelqu'un que moi, Mardoché, j'ai aidé pour qu'elle arrive quelque part. C'est-à-dire qu'elle arrive à côté de celui qui est au-dessus de ce monsieur qui est en face de moi. Et celui-là, c'est qui? C'était le roi qui régnait au-dessus de Aman. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il est allé, il a envoyé son messager aller rapporter le message auprès de sa nièce. Va, dites à Esther que nous avons un problème. Nous avons un souci. Il y a risque que nous soyons tous exterminés. Fais quelque chose. Le message arrive auprès de cette dame. La dame
s'est retrouvé dans l'incapacité de faire ce que l'autre lui avait demandé à cause de quoi? À cause d'une loi. La loi qui disait ceci, que personne ne peut entrer dans la présence du roi sans qu'il soit invité. Et nous avons plusieurs lois aujourd'hui dans nos vies, telles que nous sommes là. Plusieurs lois qui nous empêchent à ne pas atteindre la mission, à ne pas atteindre ce à quoi Dieu nous a appelés. Quand tu regardes, tu dis, cette loi ici, je ne peux pas. Et tu échoues à ta mission. Tu échoues à ta mission parce qu'il y a une loi qui a été érigée quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si cette femme n'avait pas pris le courage d'affronter la chose en face, et le peuple de Dieu, mais je crois que le peuple n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que cet homme était branché à l'esprit. Il a dit ceci, si toi tu refuses de faire ce que nous te demandons, sache que toi et la maison de ton père vous périrez. Mais le secours de ces peuples qui sont là viendra de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu ne laisse jamais ses siens. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Surtout si vous prenez un risque au prix de votre vie pour son propre intérêt. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi je dis que cette ville de lieu saint, réellement ça sera un lieu saint. Là où l'Éternel Dieu sera invoqué. Là où l'Éternel Dieu sera exalté. Là où l'Éternel Dieu sera élevé ici. S'ils ont peut-être donné ce nom tout en dormant, ils ont donné ce nom tout en étant dans un rêve, ne connaissant pas ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, la réalisation de ce que Dieu avait créé comme diversion dans leur vie s'accomplit déjà. Alléluia. Nous sommes là pour élever notre Dieu en bonne et due forme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as une mission et tu dois réaliser cette mission. Hier, je vous avais promis, je fais juste un rappel pour tous ces bien-aimés qui n'étaient pas là hier, pour qu'ils comprennent d'où nous venons et là où nous achevons avec notre message. Je vous avais dit ceci, je vous avais dit que le coronavirus, ce n'est pas l'unique et la seule pandémie qui ait aussi frappé le monde. Avant que le monde ne soit, même quand le monde est apparu, il y a des successions de choses mauvaises qui se sont passées sur cette terre des hommes. Alléluia. Et quand je faisais mes recherches, j'en avais trouvé au moins 8 qui ont frappé le monde avant que le corona ne fasse quoi? N'arrive. Pour toi qui écris, écris rapidement, je serai très rapide. Nous avons eu une première peste. C'était au 6e et 8e siècle. Elle avait tué entre 25 et 100 millions de personnes. On l'appelait la peste de Justienne. La peste de quoi? Justienne. Du 6e et 8e siècle. Elle a ravagé aussi le gens. Mais pas ce que nous voyons aujourd'hui. Deuxième, la peste noire, qui a pu aussi faire son temps. On nous fait voir qu'il a apparu, c'était au Moyen-Âge, entre 1347 et 1353, il avait disparu. Celui-là avait au moins tué 25 à 34 millions de personnes. Alléluia. C'est très bien pour vous qui écrivez. Pour connaître qu'aujourd'hui nous parlons du coronavirus, il n'est pas le seul. Mais nous allons vous présenter pourquoi le corona est là. Alléluia. Troisième, il y a eu une fièvre appelée la fièvre jaune. Et cette fièvre s'est manifestée à plusieurs reprises au 17e, 18e et 19e siècle. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation nous dit, elle estime que cette dernière avait tué chaque année, jusqu'à aujourd'hui, entre 30 et 60 000 personnes dans tout le pays. Alléluia. Quatrième, on nous parle du choléra. Le choléra, il a été répertorié dans plusieurs pays aussi de l'Europe, ainsi que dans d'autres continents du monde. OMS affirme qu'il a tué 3 millions de personnes et 100 000 décès sont toujours répertoriés jusqu'à aujourd'hui. La fièvre jaune. 5. Il y a eu la grippe espagnole qui a fait aussi son temps. Et cette grippe
Elle est apparue entre 1916 et 1917. Alléluia. Elle a tué 25 à 100 millions de personnes. Toujours avant le coronavirus. 6. Il y a eu la grippe asiatique. C'est-à-dire, il y a eu une grippe espagnole. Ça s'est changé comme nous avons aujourd'hui. On appelle comment? Les trucs. Les quoi? Je ne vais même pas citer ces noms-là. Les Anglais, les Indiens et tout ça. Ça apparaît comme des champignons. Mais le but de tuer, de ravager le peuple de Dieu dans ta propre génération. Oh my God. J'ai dit que de ravager le peuple dans ta propre quoi? Génération. La génération d'Esther ne pouvait pas aussi passer comme ça. Il suffisait que cette dame s'élève pour sauver les vies de plusieurs personnes. 7. La grippe de Hong Kong. Celle-là était activée ou active de 1968 à 1970. Elle a tué aussi plusieurs milliers de personnes. Et le 8e, c'est le sida. Alléluia. Le quoi? Le sida. Le sida, lui, il a sévi d'abord en Afrique en 1920 jusqu'en 1950. Là, il n'était pas connu ailleurs, seulement en Afrique. Dans la clandestinité, il tuait. Alléluia. On nous dit qu'il s'est propagé dans le monde entier en 1981. C'est là qu'il a commencé à prendre de l'espace. Et on nous dit sur le sida, on dit qu'il a été découvert comme étant VH en 1983 par une équipe française de l'Institut Pasteur. Et là, nous tombons maintenant sur le coronavirus. Le coronavirus vient. Mais la différence entre toutes ces pandémies ou toutes ces épidémies que nous avons connues, c'est que le coronavirus était devenu plus méchant, plus compliqué que le reste des pandémies et des épidémies que nous avons connues. Pourquoi? À elle-même, elle a déjà tué plus de 3,76 millions de personnes qui sont mortes. Alléluia. 3,76 personnes qui sont quoi? Qui sont mortes. Au moment où elle n'a pas encore fermé ses portes, elle continue à faire son travail. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le rôle de l'Église, c'est quoi dans toutes ces choses? Qu'est-ce que l'Église fait pour pouvoir empêcher cette hémorragie qui est en train de couler? Dans le temps ancien, à chaque fois qu'il y avait un problème dans une nation ou bien dans un pays, les autorités de ce pays-là allaient consulter les prophètes. Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'être consultés par l'État par rapport à ce qui se passe? Point d'interrogation. Est-ce qu'on nous consulte? Point d'interrogation. Vous ferez ce même constat avec moi. Vous verrez que quand le Premier ministre passait à la télé pour parler, je ne sais pas, des mesures barrières, des données, je ne sais pas, de confiner les gens et tout, on ne citait jamais l'Église. On pouvait parler des bars, on pouvait parler des boîtes de nuit, on pouvait parler des discothèques et de tout, mais sans tenir compte de l'Église. C'est le jour où l'Église catholique s'est levée pour réclamer ce qui était ses droits, qu'on a reconnu au moins la place de l'Église, en lui accordant au moins 30 personnes s'ils veulent se réunir. Mais depuis le début, on ne parlait pas de l'Église. Pourquoi? L'affaire du coronavirus a pour centre ou centrale ou viser l'Église. Vous savez, si on veut arrêter un homme puissant, un homme fort, sachez qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que quand les éléphants se battent, ce sont les herbes. Tout ce qui est autour là vont en pâtir. Alléluia. Mais l'objectif de ce qui se passe, ce n'est pas tout ce que nous voyons. On peut t'attaquer toi, mais on est en train de me chercher moi. Connaissant que je suis un homme fort, mais on attaque d'abord l'entourage de ceux qui font la sécurité ou la force de cet homme. Alléluia. Alléluia. Dans le système des abeilles, pour vous qui connaissez ou qui avez été chez nous, les abeilles sont conduites par une reine. Cette reine-là est protégée par tous les restes des abeilles. Lui ou elle se retrouve dans les noyaux, c'est là où elle se cache. Alléluia.
C'est là où elle se cache. Pour atteindre la reine, il faut d'abord passer ou détruire toute la biche qui est autour de la reine pour l'atteindre. Mais on ne peut pas l'atteindre aussi facilement. C'est comme un Joseph Kabila qui te lève aujourd'hui, combattant. À Kokende, tu vas aller à Kokende. Il va partir. Va à Kinshasa le faire partir. Il est là avec vous à Kinshasa. Osez de s'approcher à côté de cet homme. Alléluia. Ce ne sont pas ses muscles qui font peur. Ce n'est pas la couleur de sa peau qui fait peur. Ce n'est pas ce qu'il est qui fait peur. Mais ce qui est autour de lui, c'est ça ce qui crée la terreur dans la vie des gens. Un homme fort, on ne l'atteint pas facilement. Il faut d'abord détrôner ce qui fait sa force pour pouvoir l'atteindre. L'église, c'est une puissance. L'église, c'est une force. Pour atteindre l'église, il faut accepter de dépenser des milliards de dollars, comme nous le vivons aujourd'hui avec l'économie du monde. Et tout ça dans le but de faire taire l'église. De faire taire quoi? L'église. Et quand je parle de l'église, c'est toi qui me regardes. C'est moi qui suis là. On a besoin de nous faire taire. Le problème, nous avons besoin des Esther qui peuvent se lever et dire non, nous irons voir le roi. Nous irons voir le roi. Vous avez pris la décision, mais nous irons auprès de celui qui est au-dessus de la décision. Alléluia. Alléluia. Je vous avais promis hier que je vais vous apporter les preuves qui montrent réellement que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une complicité pour pouvoir t'atteindre. C'est toi qui ne te connais pas. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. On ne peut pas mettre la main sur toi facilement tant qu'ils n'ont pas encore enlevé Jésus de toi. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Avant de t'atteindre, il faut d'abord qu'on enlève celui qui a créé le ciel et la terre. Mais qui est celui-là qui a la capacité d'enlever Dieu dans ta vie pour t'atteindre? Voilà les complots. Et là, je descends pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'après ça, je clôture mon message. Le coronavirus vient. Et quand je faisais les recherches de toutes ces pandémies, toutes ces épidémies qui sont passées, on n'avait jamais parlé du confinement. Oh, Boyokanga bien, écoutez-moi très bien. Là, je suis en train de parler maintenant pour terminer. Depuis que les choses ont commencé avec les épidémies, les pandémies, il n'y avait pas un mot qu'on appelait confinement. Le confinement est venu avec quoi? Avec le coronavirus. On nous a expliqué le coronavirus, il est comment? On ne sait pas comment il se transmet, mais il se transmet d'une personne à une autre. Par quelle voie? La voie respiratoire, c'est-à-dire la bouche et le nez. Ça n'entre pas par les oreilles. Ça refuse d'entrer par les oreilles. Ça connaît que la bouche et le nez. C'est ça ce qu'on nous a expliqué. Alléluia. Mais avant que ce corona puisse aller d'abord chez ma soeur, il est venu d'abord d'où? Il y a quelqu'un qui vient de souffler. Il venait de la Chine. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il vient de la Chine. Mais avant qu'il vienne entrer dans la première personne, il est d'abord allé où? On dit que c'est dans la nature. C'est dans les airs. C'est ça, non? C'est ça ce qu'on nous a expliqué. Voilà. On nous donne des espèces, des animaux. Ils sont passés par ceci, par cela. Or, c'est faux. Alléluia. Le but de cette histoire, c'est que ces gens-là sont restés dans une boîte pendant plusieurs années en train de travailler. Dernièrement, j'étais en train de prêcher sur un thème aussi important. Mais dans ce thème, j'avais énuméré 3 points ou 3 classes de gens très très importants. Et ces classes de gens sont comment? On nous dit que les esprits forts ne discutent que des idées. Vous comprenez? Les esprits moyens discutent que des événements. Les esprits faibles ou les petits esprits discutent que des individus. La plupart des chrétiens que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas classés dans les esprits supérieurs ou les esprits moyens. Nous sommes beaucoup plus classés dans les esprits inférieurs ou les petits esprits qui discutent que des individus. Ce pasteur-là, il a porté. C'est-à-dire tout ce que moi j'ai dit ici. La manière dont je suis en train de me poumonner ici. Il y a quelqu'un qui peut être assis là, mais qui n'entend pas ce que je dis.
Il regarde qu'est-ce que moi j'ai porté. Tu vois sa veste qu'il a portée là. Il a porté une veste. Il regarde mon visage. Oh, ce gars, il est beau. Tu es une femme, tu es en train de m'envier. Celui-là, il est très beau. S'il pouvait être mon mari. Moi, je n'aime pas d'ailleurs ce genre de mari. Il est tellement géant. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de moyen. C'est-à-dire, au lieu d'écouter ce qui sort de ma bouche, mais toi, tu es en train de passer ton temps à regarder la personne qui ne va rien te rapporter. Les esprits inférieurs qui ne discutent que sur les individus. Mikolo Azana Mbongo est belle. Il a beaucoup d'argent. Tu vois la voiture qu'il fallait acheter. Au moins, c'est comme s'il fallait te connaître. Kofi est devenu danger ces jours. Tu vois les frères à côté là, il faut les voir. Il a une très belle femme. J'ai regardé cette femme-là en train de marcher. En tout cas, voilà les choses qui détruisent ou qui sont connectées avec les esprits faibles. Tu passes ton temps sur Facebook. Tu passes ton temps sur des choses, sur les novellas, en train de parler que des gens et de faire des sales commentaires, de créer des pages qui n'existent pas pour pouvoir insulter les autres, les esprits faibles. En prêchant ça, je disais ceci. Vous savez, quand le corona est là, souvent quand on dit que le Premier ministre va passer ce soir ou bien Macron va passer pour parler, c'est tout le monde qui doit chercher à être chez lui à 20h. Pourquoi? Parce que Macron va parler. Et qu'est-ce que Macron va venir nous dire? Il va nous dire les choses qu'ils ont arrêtées comme résolution. C'est-à-dire, ils ont pris le temps d'étudier la situation et de chercher à donner solution selon leur entendement. Les esprits grands, ils sont là pour créer des idées. Toi, tu crées quoi? Nous créons quoi? Nous faisons quoi en tant que chrétiens? Le monde est beaucoup détruit aujourd'hui par les soi-disant chrétiens et non pas par les païens. Nous avons cherché le monde, mais nous l'avons trouvé où? À l'église. Nous l'avons trouvé à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà ce que coronavirus, les stratégies qu'ils ont mis en place. Ils ont pensé, en premier lieu, mesurer les niveaux de notre peur ou de notre attachement. Est-ce que nous sommes à mesure de les résister? Ils sont restés, ils ont dit qu'il y a la loi, il y a la constitution. On ne peut pas attaquer ces gens comme ça. Si vous dites ça, ils vont te dire que la loi dit ceci. Mais est-ce qu'ils sont en mesure de suivre ce que nous allons leur dire? Ils ont imposé un coronavirus et à travers ce corona, ils commencent à nous imposer des choses. Le premier but, c'est celui-là. Le deuxième but, ils ont créé ce que nous appelons la psychose ou la peur. La peur, vous, enfants de Dieu qui n'avez pas peur avant. Aujourd'hui, vous avez une crainte quand on te parle du coronavirus. Or, le coronavirus, là, c'est quoi? C'est comme une grippe. Oh my God, ils ne m'ont pas saisi. Le coronavirus n'est pas comme le sida. C'est comme une grippe qu'ils ont créée. La peur contre ta foi. Et surtout si tu te mets devant BFM ou tu te mets devant la télé de ces pays, ça commence avec un grand titre, le coronavirus, depuis 2 ans. Ça a changé au moins maintenant, parce qu'avant on nous parlait au moins, on nous donnait le rapport de combien de gens sont morts aujourd'hui. Nous avons perdu aujourd'hui 3282 personnes et demie. Alléluia. Nous avons perdu aujourd'hui 283 et demi personnes, ils sont morts. Et quand toi tu vas entendre ça, tu as peur. Et quand tu regardes ton voisin à côté, tu dis, je ne vais pas aller là-bas. Alléluia. Vous voyez un peu leur but? Vous voyez un peu ce qu'ils ont créé? Nous descendons. Ils ont amené ces trucs pour nous couper les contacts. Contact et briser la couche entre frères et sœurs à travers le confinement. Tout en sachant ceci, qu'à chaque fois que tu rencontres un frère, que tu rencontres une sœur, il y a ce que nous dégageons comme énergie spirituelle. Je prends ce qui est en toi et toi tu prends aussi ce qui est en moi. Mais pour t'empêcher à ne pas atteindre, pour ne pas arrêter plutôt l'avancée de leur puissance, il faut les empêcher à ne pas se visiter. Qu'est-ce que la Bible dit? Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de fête. Vous pensez
Et vous pouvez vous imaginer combien ces gens sont méchants. Ils nous privent même de ne pas pleurer nos morts. Est-ce que vous comprenez? Ils nous privent même de ne pas pleurer nos morts. Tu as un mari qui est à côté de toi. Il te dit juste au revoir. Je ne me sens pas bien que j'aille à l'hôpital. Il part là-bas. On les bloque. Automatiquement, on lui dit que tu as le coronavirus. Tu ne rentres plus. Une fois qu'il est déclaré porteur du coronavirus, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les gens, y compris même sa propre famille. Et ce qui se passe, ces gens ne s'arrêtent pas là. On le prend, on le met là-bas, on les bloque pour qu'ils ne soient pas visités. Après qu'ils soient bloqués, on les prive la communication avec les autres. Comment? On crée un coma artificiel. On lui dit que pour que tu survives à ce que tu as, il faut qu'on te fasse dormir et que tu arrives à bien respirer. Et là, le monsieur est inconscient. Il n'a même pas eu le temps de se réconcilier avec Dieu. Il n'a eu même pas le temps de pouvoir examiner sur sa vie, pouvoir le permettre d'entrer au ciel. Il était dans le péché hier, ou bien il était rétrogradé hier. Il n'a pas eu le temps de jeûner. Il n'a pas eu le temps de crier auprès du Seigneur, lui dire, secours, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. On l'amène tout droit et sûrement dans l'enfer comme ça. Vous savez, même avant la mort, il y a une dernière parole qu'on peut accorder à quelqu'un. Même quelqu'un qu'on veut pendre, il y a une parole qu'on lui accorde. Qu'est-ce que tu veux dire avant qu'on fasse ce qu'on a à faire? Il peut s'adresser. Mais dans les comas, tu vas t'adresser aux gens comment? On a coupé contact avec ta femme. On a coupé contact avec tes enfants. Et tu n'arriveras même pas à atteindre l'un de tes membres. Ce qui est encore beaucoup plus bizarre dans tout ça, c'est quoi? Tu meurs. On te met dans un cercueil où il n'y a personne de ta famille qui doit assister. Personne qui doit assister. Pour pouvoir voir l'état dans lequel toi tu vas partir ou dire au revoir. Et ils partent encore plus loin que ça. Ils limitent les gens qui doivent te visiter ou bien te rendre un dernier hommage. On te dit que non, toi tu seras honoré que par 3 ou 4 personnes de ta famille. Point, barre. Coronavirus. Est-ce que tu es la seule pandémie? Est-ce que tu es la seule épidémie qui ait existé dans ce monde? Voilà le plan de l'ennemi. Voilà le plan du diable. On sait très bien que si on t'accordait la dernière parole pour que tu t'adresses, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait hier, c'était mauvais. Je ne vais pas retourner là-dedans, je me répands. Et quand quelqu'un se répand devant Dieu, tout ce qu'il a, c'est d'être pardonné par le Seigneur et de gagner le ciel. Cet homme qui était entre Jésus, qui était à côté de Jésus, il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Mais il a gagné le ciel bien qu'il était malfaiteur à cause des mots. Souviens-toi de moi. Alléluia. On te plonge dans les comas artificiels pour t'empêcher à dire à Dieu, souviens-toi de moi. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es placé là où tu es? Que tu es placé là où tu es. Le but encore, c'est de détruire la couche sociale dans nos familles. On vous dit que dans une maison, vous allez fêter ou vous allez vous retrouver qu'à 6. Ils ont dit ça. Mais moi, chez nous, on est 10. Je me demande, nous, on est 10. On viendra me ravir 3 enfants pour qu'on me laisse ou bien 4 enfants pour qu'on me laisse à 6. Non, je vous demande, non? On a dit que si vous voulez fêter chez vous, dans vos anniversaires, que vous ne dépassez pas 6 personnes. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est ce qu'ils ont dit. Mais les 4 plus qui sont là, on va me les ravir ou bien on fasse quoi? Le but, c'est quoi? Le but, c'est pour vous empêcher à ne pas vous visiter mutuellement. Si je viens chez toi, avec la pensée de Dieu, je peux relever le moral que tu as. Je peux t'aider avec un conseil. Je peux ramener quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Mais pour t'empêcher ou m'empêcher à ne pas venir vers toi, il faudrait qu'on mette une loi qui va m'empêcher à ne pas passer chez toi sous prétexte que le corona se transmet d'une personne à une autre. Vous n'avez pas droit. Voilà comment le diable est malin. Voilà comment le diable est malin. 5e point. Le diable a étudié. Ils sont restés ensemble. Ils disent, ces gens, ils aiment bien se donner les bisous. Les seins baisés.
les bisous. Quand vous lisez dans les livres de Genèse au chapitre 27, le verset 27, vous descendez. La Bible dit que quand Isaac a appelé son fils, il a dit, j'aimerais te bénir. Quand le faux fils s'est approché de lui, il n'avait plus des yeux, il ne voyait plus. Tout ce qu'il a senti, c'est l'odeur. Quand tu me donnes un baiser, tu sens mon odeur, je sens aussi ton odeur. S'il est mauvais, c'est moi qui vais assumer. S'il est bon, je vais apprécier cela. Et qu'est-ce que ce monsieur qui n'avait plus des yeux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'odeur de mon fils est semblable à l'odeur d'un champ que l'Éternel a fait quoi? A béni. Si le fils ne s'était pas approché de son père, le père n'allait pas sentir son odeur. Il n'allait pas avoir la prophétie ou la bénédiction que ses fils portaient sur lui. Avec le coronavirus, est-ce que vous vous donnez encore des bisous là? Vos bisous là sont arrêtés, non? Et pas seulement que les bisous sont arrêtés, même la main ici, tu ne peux pas serrer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas dans quelle religion nous nous retrouvons maintenant. Je dois commencer à refuser cette histoire. On se salue comme ça. On commence à se saluer avec les coudes. Tout ça, le plan de l'ennemi. On a créé une psychose qui doit nous empêcher à ne pas s'approcher. Or, quand je m'approche de toi, je te communique quelque chose. J'ai demandé à un couple un jour comment vous vous êtes rencontrés. Comment vous avez fait votre approche en parlant avec eux? Le monsieur me dit, non, c'est la dame qui m'a dit. Elle dit, papa, j'ai senti l'amour monter en moi les jours où j'ai donné ce que vous appelez là, les bisous, là, les baisers là. Ouais, appelez ça comme vous voulez là. Les jours où je lui ai fait une bise, c'est-à-dire il était accompagné de ses amis et la sœur avait aussi une amie parmi ces gens. Et comme ici en France, quand il s'agit de se donner une bise, tu peux donner à tous ces gens qui accompagnent l'autre. Et les jours où je lui ai fait juste ça, directement j'ai senti que c'est ça mon mari. Et effectivement, il est devenu son mari. Alléluia. Alléluia. Et le diable connaît qu'à travers cette approche, ces gens créent toujours une puissance. Il faut les empêcher. Il faut les empêcher à ne pas être très close, chacun à côté de l'autre. Aujourd'hui, nous avons des foyers qui se divisent, où l'homme, quand il dort, il les regarde à côté. La femme qui regarde à côté, la raison c'est quoi? Je crains que tu peux avoir le corona. Je crains que tu peux avoir le corona. Comme il se transmet du nez au nez, de la bouche à la bouche, le fait que tu me regardes, ton nez et mon nez, ta bouche et ma bouche, tes yeux et mes yeux se fixent comme ça risque d'entrer facilement. Regarde là-bas, moi je regarde aussi. Détruire la couche sociale, même dans le foyer. Empêcher les réunions de prière. Je vais terminer par là. Aujourd'hui, je vois des gens prêcher en disant qu'il ne faut plus aller à l'église. Et qu'est-ce que le diable fait? Vous voyez les WhatsApp que vous voyez aujourd'hui, non? Il y a un truc là qu'on nous a créé, les Zoom. Zoom, vous pouvez prêcher là, il y a des gens qui te suivent de loin et tout ça, ils sont là. Toi, tu es là en train de parler dans le vide comme un perroquet, comme Jean-Baptiste dans le désert. Des fois, tu ne vois pas les gens que tu prêches. Des fois, tu les regardes, certains se lèvent et ils partent à la toilette, ils rentrent. Toi, tu es là en train de parler et il n'y a personne qui te dit ni oui ni non. Tu ne sais entendre personne. Alléluia. Alléluia. Que nous devons rester chez nous. Voilà ce qu'ils disent. Que nous devons faire quoi? Rester chez nous. Empêcher le peuple de Dieu à se rencontrer ou à se retrouver ensemble. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer où? Ensemble. Ensemble. Nous avons des défis tous les jours dans la vie. Où aujourd'hui tu peux te retrouver faible. Où tu peux te retrouver découragé quelque part. Mais le fait que tu sois à côté de moi qui est fort, automatiquement je te communique cette force. La joie que tu viens trouver à l'église quand nous chantons ensemble, c'est une joie que tu ne peux pas trouver quand tu es seul. Affaiblir l'église, il faut mettre tous ces enjeux en jeu aussi pour empêcher que le peuple de Dieu puisse faire quoi? Puisse s'arrêter, arrêter l'élan de la gloire, arrêter leur foi, arrêter leur avancée. Et la chose la plus mauvaise, c'est quoi? La chose la plus mauvaise, c'est que depuis 2 ans, le nom de Jésus-Christ de Nazareth a baissé dans nos bouches. Le seul nom qui est proclamé dans toutes les langues,
Quand tu parles chez les Chinois, je ne sais pas comment ils appellent le corona. Le corona est proclamé dans toutes les bouches du monde. Même au Vietnam, au plus profond d'un village qui est au Vietnam, on parle du coronavirus tous les jours. La Bible dit que vous élèverez le Fils de l'homme. Vous connaîtrez en réalité ce qu'il est. Ce qu'il est. Plus nous parlons de Jésus, plus il prend les ailes et il domine. Plus nous ne parlons plus de lui, plus sa puissance diminue. Et c'est le coronavirus qui est en train de peser, de peser et de peser. Hier, je vous ai fait voir, dans ce que nous avons lu, que le coronavirus est semblable à ces messieurs d'Aman. Il était venu pour exterminer tout un peuple. Et Mardochée jouait le rôle du Saint-Esprit qui plaide la cause des autres. Et Esther, c'est comme toi et moi. Je suis chrétien, mais les autres qui vont aussi mourir, ce sont des chrétiens comme moi. Est-ce qu'il faudra-t-il les laisser couler? Il faut que je plaide aussi leur cause. Tu as la responsabilité dans ta mission. Et j'ai aussi la responsabilité dans ma mission. Dieu, sachant qu'à une période, il y aura un certain Aman qui va donner une loi d'exterminer mon peuple, Dieu a suscité une Esther qui était étrangère parmi plusieurs autochtones pour qu'elle prenne la place de celle qui était là avant, la reine Vachi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Tu dois jouer ton rôle, bien-aimé. Le rôle que tu as, tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu peux au moins avoir la bouche pour parler. C'est tout le pouvoir, c'est tout ce que Dieu peut nous donner. D'autres ont des millions, d'autres ont ceci ou cela pour défendre leur cause. Tout ce que nous avons, c'est le nom de Jésus qui est sur nos langues. David a dit ceci: je viens vers toi, non pas à travers les muscles que j'ai, non pas à travers ce que je suis, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel Dieu, des armées que tu insultes tous les jours. Est-ce que Dieu l'avait-il abandonné? Est-ce que Dieu l'avait-il abandonné? Est-ce que David avait combattu Goliath? Non. David ne se sont pas bagarrés avec Goliath. Il faut lire. Il a tué de loin. Il a pris juste une pierre. Et une pierre bien classée. Cette pierre-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Il l'a tué comme ça. Ils ne se sont pas échangés des coups. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la carrure de faire face à ces messieurs qui étaient vétérans dans la guerre. Ta mission, c'est de faire ce à quoi Dieu t'a appelé là où tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la